Alors, en réalité, l'une des raisons pour lesquelles j'avais pris un abonnement sur Fastgraph, c'était pour les rates, en fait. Uniquement pour ce type d'entité-là, à la base. Euh, Ici, sur les rates, je vais directement au niveau des AFFO parce que Fastgraph me permet de l'avoir directement. Adjusted from Operation. Dépendamment du type de rate, dépendamment du type de contrat, je peux choisir FFO ou AFFO. Dans le cas de si vous signez des triple net lease, vous pouvez passer directement par les FFO parce qu'ici, les entités qui ont tendance à avoir des contrats triple net lease ici, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble triple net lease, allez sur Internet, tapez triple net lease ou bien master lease, vous allez à peu près avoir qu'est-ce que ça veut dire. Je pense qu'on en a parlé dans une de nos vidéos ici et on en a également parlé dans une de nos formations ici que vous pouvez voir à peu près en description de la vidéo. D'accord? Allez sur le site Top Invest, vous allez trouver à peu près de quoi je parle. On en a fait une sur les rates. Parce que les rates, c'est pas difficile à analyser. Il y a un ensemble de questionnements derrière. C'est du bon sens à la fin de la journée. Enfin, la rate, le rate, c'est comme vous voulez. L'entité peut vous intéresser, mais il faut toujours également questionner le marché sur lequel opère cette compagnie-là. Qui sont à peu près les différents clients? Quel type de commerce on a? Par exemple, on marque ici que c'est assez diversifié. C'est une diversified rate. En fait, quand vous voyez diversified rate ici, c'est ni retail, ni mall. C'est pas du retail, c'est pas des malls, c'est peut-être pas des bureaux, c'est peut-être un mix des trois. Ou un mix de deux éléments. Comme on peut le voir ici, si je clique sur Essential Property, compagnie que je ne connais pas du tout. OK? Je peux aller voir ici au niveau du portfolio, qu'est-ce qu'ils ont. Ça vous donne une assez bonne information. C'est loué à 99,8%. Très, très bien. 314 ici locataires. Faites attention. Le pourcentage, parmi les 314, ça ne veut pas dire ici que c'est assez diversifié. Non, on peut avoir un locataire ici qui a peut-être 50% ici des biens immobiliers, donc toujours aller vérifier en profondeur. 48 États, 1873 propriétés, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, donc segment de l'éducation ici, petite enfance, quick service, médical, un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type d'équipement? On a des groceries, ça reste ici du commercial. Ouais, ça reste du commercial. Hein. Quel type de propriété ils ont ici? Parce que c'est marqué diversifié, mais il faudrait rentrer en profondeur. Bref, ce n'est pas le but de la vidéo, mais vous savez à peu près où est-ce que vous devez aller regarder ça. OK? Alors, on revient ici. Pour moi, la dette, je prends toujours en considération la dette quand je regarde une rate. Et je regarde toujours ici également, l'entreprise en question a tendance à se négocier à des price to AFFO de combien? Parce qu'ici, on ne regarde pas les bénéfices nets. Comme je peux le voir ici, c'est une entité qui se négocie à peu près en moyenne à 18 fois les AFFO, en moyenne. Mais n'oubliez pas que les taux d'intérêt, nous avons eu une augmentation des taux d'intérêt. Ça aura une influence sur les cap rates. OK? Et si l'entité ne peut pas augmenter les loyers assez rapidement, la valeur du bien immobilier, la valeur du bien immobilier va avoir tendance à diminuer. Je pense que je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos ici. Et quand les cap rates diminuent, ça veut dire que le bien immobilier augmente. En tout cas, je pense que j'en ai parlé sur Vonovia. J'avais fait une grosse vidéo sur Vonovia quand même. Hein. Donc, si vous voulez allez regarder la vidéo sur Vonovia. Il me semble que j'avais pris la peine d'expliquer ce genre d'éléments-là. En tout cas, je vais aller assez rapidement ici. C'est un business qui a tendance à se négocier à 18,52 fois les FFO. Les FFO. D'accord? Je prends les FFO ici parce que je pense que nous avons ici des triple net lease. Dans triple net lease, c'est simple. Hein? Le locataire s'occupe de toutes les dépenses liées à la maintenance, les assurances, etc. Donc, quand je reçois mon loyer ici, je n'ai rien à payer à part les employés que j'ai ici, dans les bureaux. OK? Donc, je prends les FFO. Toujours également aller regarder dans le secteur d'activité quelle est la moyenne. Alors, pour moi ici, ce que je vais faire, parce que 18, 17, qu'est-ce que je devrais prendre normalement ici? Rappelez-vous que quand on avait 18 fois les FFO, c'était quand les taux d'intérêt étaient presque à 0, etc. Parfois, même les gens ont payé 25 fois les bénéfices, donc 4% ici de cap rate par là. Donc, qu'est-ce que je devrais réellement prendre ici? C'est un business qui est loué à 99%. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'augmenter les prix? Certainement. On voit ici qu'on s'attend à peu près à une augmentation des loyers du point de vue 6, 5, 3% ici. Maintenant, est-ce qu'on aura la croissance ici va provenir d'où?
Est-ce qu'on va faire ici des sell and leaseback? Est-ce qu'on va faire ici des acquisitions d'autres entités ici? Est-ce qu'on va redévelopper certains de nos biens immobiliers ici? J'en sais rien. Ce sont des questions que je vais avoir tendance à poser. Pour couper la poire en deux, je vais prendre à peu près 17 fois les FFO. Et quand je dis 17 fois les FFO, c'est un cap rate de 5,88%. 5,88%. Est-ce qu'on s'attend à voir les taux d'intérêt à des niveaux plus bas que ça? Ou bien, attention, quand je parle de taux d'intérêt, le raccourci que je prends souvent, c'est d'aller regarder la dette nette de l'entreprise et regarder le niveau de, comment on appelle ça, le niveau de taux d'intérêt qu'on lui donne en date d'aujourd'hui. Si une entreprise, présentement, a des taux d'intérêt de 7%, ça m'étonnerait qu'elle ait des cap rates de 2%. Hein. Ça veut dire que la personne qui vous prête de l'argent ne fait pas assez confiance pour le remboursement de cette dette-là. Enfin, c'est pas une règle générale, hein, mais c'est parfois un raccourci que je peux prendre pour estimer ces cap rates. Encore, le cap rate, vous avez l'information. Généralement, quand l'entreprise va vendre un segment d'activité, va vendre ici un bien immobilier, ok, ou bien va racheter un bien immobilier. Donc, la réponse se trouve souvent dans les rapports financiers. D'accord? Vous regardez les différentes transactions, etc. Mais parfois, le cap rate peut dépendre également des biens similaires. Vous pouvez également aller vérifier au point de... Je pense que dépendamment du bien immobilier qu'on a ici, CBRE publie souvent ce genre de résultats-là. C'est l'immobilier ici. Si c'est l'immobilier ici, des retail, etc. CBRE ou bien JLL ont tendance à publier ici les cap rates moyens. Et moi, j'ai tendance à également aller regarder ça. Les biens immobiliers de bonne qualité sont les biens immobiliers qui sont généralement très prisés. D'accord? Donc, sont parfois loués à 100%, sont généralement loués à 100%. Et avec la durée ici de location moyenne ici est parfois longue. OK? Donc, ici, on voit que c'est loué à 99%. C'est assez intéressant. OK? On va regarder la durée moyenne, etc. Donc, on va se limiter à 17 fois. Je pourrais même prendre 18 fois ici. Donc, je prends un raccourci pour faire simple. Parce qu'aujourd'hui, on me demande de payer 26 €, 26 $, un business qui pourrait me rapporter 2 $ d'ici 2026. Et c'est un business solvable, c'est un business ici prévisible. Donc ça représente ici un rendement sur coût de près de 7,69%. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, tout va dépendre de la dette. 17. Alors, la dette ici, si on arrive à générer 2,03 $ d'ici 2026, on devrait avoir 34,55 $ à 17 fois les bénéfices. Moins la dette nette. On a une dette nette de combien? 34 ici. Dette nette ici de combien? 34. Moins 10, disons moins 11. Ça donne à peu près 23. Donc, c'est une entité qui pourrait, selon moi, correctement évaluer en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, pour moi, du essentiel, c'est correctement évalué. Sans plus. Je ne dirais pas ici qu'on a quelque chose de... Alors, quand je dis correctement évalué, ça veut dire que du point de vue, d'accord, du point de vue dividende, c'est intéressant. OK? Du point de vue dividende. J'aimerais bien l'avoir à peu près à 20 $ par là, mais le prix actuel est correct. OK? Mais si je prends ce business-ci au prix actuel, je ne m'attends pas plus que, à l'état actuel des choses, 34 $. D'accord? Et je sais également que je ne surpaye pas énormément. Et c'est un business qui semble à peu près prévisible, qui est loué à 100% presque. Ici, on devrait également aller regarder ici quels sont les relais de croissance, mais ça, parfois, on va le trouver en lisant les rapports, en écoutant les conférences calls, en lisant les rapports financiers ici. Mais ce que je vois, c'est pas déplaisant, c'est intéressant. D'accord? C'est intéressant ici. Maintenant, si ça vous intéresse, allez-y regarder en profondeur. Mais c'est pas mal. C'est pas mal comme entité. De toute façon, si je réfléchis du point de vue rendement, comme on l'a montré tout à l'heure, ici, on est au-delà on était à combien là? On est aux alentours de 7,70%. Donc, assez intéressant. Assez intéressant. Ceci n'est que mon point de vue, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité ici d'avoir 25% de réduction en suivant ce lien-ci. D'accord? Boum. Et en appliquant ce code sur Fastgraft. OK? Ça vous permettra ici d'apprécier rapidement les rates. Comme par exemple, si je prends du Realty Income, je peux rapidement voir ici que Realty Income, selon moi, en date d'aujourd'hui, peut être assez intéressant. Tout va dépendre ici de la dette nette. OK? Et du multiple ici de valorisation que je vais utiliser. Est-ce qu'elle mérite 20 fois les bénéfices? Si c'est 20 fois les bénéfices, 20 fois les AFFO, si c'est 20 fois les AFFO, ça veut dire ici que le cap rate est de 5% par là. OK? Est-ce qu'elle mérite 3 fois, est-ce qu'elle mérite 25 fois, 17 fois, etc. Bref.
sur Essential, ça vous intéresse. Je ne pense pas que ce soit une grosse perte de temps d'aller à peu près approfondir un tout petit peu. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.